Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la mythologie japonaise. Aujourd'hui, je vais te parler donc, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, du kappa, une créature célèbre du folklore japonais. Et juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous connaissez, très important, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Si vous voulez ne pas être spam de notifs, vous ne mettez pas la cloche, c'est comme vous voulez, mais voilà, si la mythologie vous plaît et que la façon dont je l'aborde aussi, eh bien abonnez-vous. Et si vous voulez, en dessous de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires votre monstre favori ou des idées de vidéos futures. Alors on commence. Le kappa ou Kawataro, qui veut dire garçon de la rivière en japonais, est un monstre du folklore japonais. Décrit comme un génie ou un diablotin d'eau, il est réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Les kappas ont l'apparence de tortues anthropomorphes. Ils ont la peau généralement bleue ou verte et leur bouche est en forme de bec de canard. Le sommet de leur crâne est légèrement creusé et entouré de cheveux. Cet affaissement est rempli d'eau liquide duquel ils tirent leur puissance. Ainsi, si l'on salue un kappa à la manière japonaise, c'est-à-dire en s'inclinant, il vous salue en retour et perd toute son eau, devenant alors inoffensif. Car malgré les apparences, le kappa est en effet un être très poli, même s'il aime jouer de très mauvais tours. Sa taille serait celle d'un singe de taille moyenne, soit environ 50 cm, et son habitat connu serait les fleuves, les lacs et les étangs du nord du Japon. Selon le folklore, il aurait la longévité de la tortue, soit environ 100 ans. La plupart de leurs petites farces consisteraient à s'introduire dans les villages pour voler de la nourriture, lâcher des gaz et regarder sous les kimonos des femmes. Mais ils peuvent aussi en faire d'autres qui sont beaucoup moins enfantines, on va dire, comme noyer animaux et humains, kidnapper des enfants et malheureusement violer des femmes. S'il y a bien une nourriture qu'ils apprécient plus que la chair des enfants, c'est le concombre. Ainsi, les Japonais avaient coutume de jeter des concombres dans les rivières afin que les kappas n'aient pas envie de manger leur progéniture. Les kappas sont des personnages populaires dans les mangas, l'animation japonaise, la littérature populaire et les jouets pour enfants. Leur image a parfois été modernisée de sorte qu'ils soient plus sympathiques, mignons et bienveillants. On peut noter aussi que l'insulte courante au Japon kappa pervers se retrouve dans de nombreux ouvrages populaires. Pour ce qui est de la littérature moderne, l'écrivain Ryunosuke Akutagawa, né en 1892 et mort en 1927, a écrit une nouvelle sur les kappas, les présentant comme un peuple plus évolué que les humains. Au niveau du cinéma, on le retrouve dans pas mal de films, et notamment dans un film d'animation que je pense vous connaissez tous, Le Voyage de Chihiro, où plusieurs statues apparaissent au début du film sur le chemin dans la forêt que les parents de Chihiro empruntent, et ainsi que la fameuse et culte statue qui marque l'entrée vers le monde des esprits. Ces statues différentes sont justement des kappas. Et dans les jeux vidéo, on le retrouve dans l'univers de Mario, où des tortues anthropomorphes nommées Koopa apparaissent souvent comme ennemis basiques. Leurs noms et concepts sont inspirés des kappas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir regardé et abonnez-vous si la mythologie vous intéresse. Et pour ceux qui me suivent, on se revoit la semaine prochaine aux alentours de 17 h pour parler du plus célèbre des samouraïs de l'Ancien Empire.